chers auditeurs, comme nous sommes dans la période de Noël, je vous raconterai 3 contes. Le sabetier et les 3 pauvres. Oh, d'où ça sort, ça, je ne savais pas. Bon. C'était un homme, était sabetier, cordonnier, et Dieu ne lui avait pas donné la chance, en effet. Il avait perdu sa femme, 3 enfants, mais restait son Michael. Mais cependant, il était toujours à travailler. Il travaillait dans une cave et voyait les gens passer et se disait: ah, celui-ci, c'est pas mes chaussures, c'est pas aussi bien que moi. Moi, c'est fait avec beaucoup de solidité et ça dure. Puis voilà que un jour, un pèlerin arrive. Et Sergi, je viens de Moscou, d'un pèlerinage. Mais pourrais-tu réparer chaussures? Oh oui, oh oui. Qu'est-ce que tes chaussures sont mauvaises. Allez, tends-moi ta jambe. Oh, eh ben, on s'est bien collé. Allez, donne-moi l'autre. Et tu veux quand même une tasse de thé? Ah, c'est pas de refus. Et il répare. Elle lui dit comme ça: alors, faudrait que tu repasses, hein, parce que tous les 2 ans, c'est un peu court. Dis donc, toi, t'as perdu ta femme et tes 3 enfants. Oh, il me reste encore mon Michael. Ah, je vais te le former pour qu'il soit un bon cordonnier. Dis donc, allez, tes chaussures sont réparées. Dis donc, toi, Sergi, Savetier, est-ce que tu as lu l'Évangile? Oh, pas du tout. Je vais le dimanche à la messe des orthodoxes, ça me change, et puis ça me coupe la semaine. Bon. Mais as-tu libre? Oh non, 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 j'écoute les chants, et puis ça me suffit. Écoute, achète un évangile. Achète un évangile. Mais est-ce que ça se vend en grosses lettres? Parce que tu sais, je commence à vieillir et les yeux commencent à s'abîmer. Oui, oui, il y a tout ce qu'il faut. Bien. Allez, combien je te dois ça? Toi, non. Je te fais ça gratuitement et pense à prier pour moi. Allez, et reviens au plus vite. Bien. Au revoir, Sabetier. Et le Sabetier, après son travail, après avoir rangé les outils, il commence à lire l'Évangile. Oh, c'est-il beau. Oh, c'est-il beau. Et de ma longue existence, j'avais jamais pris le temps de le lire. Oh, que c'est beau. Noël. Ah. Et puis tous les jours, il lisait un morceau. Et voilà qu'il est tombé sur l'Évangile de Matthieu. J'ai eu faim, tu m'as donné à manger. J'ai eu froid, tu m'as vêtu. Oh, dis donc, c'est formidable, ça. Et dire que je pensais qu'à moi. Bon, il est vrai que j'ai eu des épreuves, comme tout le monde. Il finit de lire, et tout d'un coup, pris par le sommeil: Sergi, toi le sabetier, je viendrai demain, je suis Jésus. Ah bon, bien. Le lendemain, il se lève, mais le travail, il fallait respecter les commandes et tout le monde était content. Quand c'était le jour et l'heure, les sabots, tout était prêt. Puis voilà, tout d'un coup, il ne comprend pas. Eh, mais tu es bien le colonel. Ah, Sabetier, il faudrait bien que je te dise quelque chose. Oui, quoi? Eh bien, mais tu as des bottes de l'armée, elles sont de moins bonne qualité que les miennes. Oh, mais regarde pas ça. Ah, tu veux un peu de thé chaud? Ah, c'est pas de refus.
Et figure-toi, Sabetier, ça fait 6 mois que j'ai pas eu ma seule. Et je suis obligé, pour pouvoir manger un bout de pain, d'enlever la neige devant les portes des gens qui me donnent un sou ou rien. Bon, vas-y comme ça. Allez, Sabetier, je te dis au revoir. Et je peux pas te retenir plus longtemps. En effet, j'attends Père Jésus. Oh bon, bien. Allez, n'hésite pas à revenir. Bien. Oh là là. Jésus, t'es long à venir, je t'attends et je suis obligé de travailler, d'assurer les commandes de mes clients. Et voir qu'à travers la... Oh! Qu'est-ce que c'est? Cette pauvre femme, elle est à la fontaine, elle est toute déshabillée. À pareil temps, on n'a pas idée. Allez, viens, femme, viens. Allez, mais t'as un petit bébé, là. Oh, oui, monsieur Sabetier. Écoute, j'ai eu 3 gosses et je sais ce que c'est de faire des couches. T'inquiète pas. Eh, mais quelle idée de sortir. Et le temps qui faisait la couche du petit. Et mais dis donc, comment ça se fait que tu es si découverte par un temps? Oh, monsieur Sabetier, j'étais obligé de vendre mon manteau pour nourrir mon petit. Ah, quelle idée. Et puis alors, je cherchais du travail, mais ils m'ont pas trouvé assez grosse. Maintenant, il faut être fin quand même. Ben, c'est vrai qu'il y a moins de place, alors ça se comprend. Bon. Oh, mais dis donc, ma petite... Tiens, j'ai fait la lange de ton petit, il est au sec maintenant. Mais as-tu un peu d'argent de rouble? Et non, et non. Ah, écoute, je vais chercher dans le fond de tiroir. Ma femme a bien mis de choses côté et tout. Allez, tiens, voilà. Oh, monsieur Sabetier, qu'est-ce que vous êtes bon. Mais dis donc, je vais te donner le manteau de ma femme. Si je te le donne pas, il va te bouffer par les mille. Oh, monsieur Sabetier. Écoute, je ne vais pas te garder, mais voilà. Et n'hésite pas à revenir, parce que j'attends Père Jésus-Christ. Ah bon, ah bon, ah bon, bon. Ah, puis voilà, tout d'un coup, il voit une babouchka, une grand-mère. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, regardez-moi ce petit. Il voulait voler mes pommes flétries que je devais vendre au marché. Oh, mais si tu veux, je vais te les acheter. Et tout d'un coup, le petit garçon prend le panier et s'en va. Oh, mais j'ai même pas eu le temps de payer la pomme flétrie. Bon. Et puis, Père Jésus n'est pas venu. Et assoupi de par le travail. Monsieur Sabetier, je suis le colonel à qui tu m'as réconforté, tu m'as donné le moral, où tu m'as offert un thé bien chaud et bien savoureux. Oui, et bien grâce à toi, j'ai repris du moral et je voulais me donner la mort. Et puis j'ai bu ma seule dans la boîte aux lettres. Oh, tu m'as sauvé la vie du désespoir. Merci, ah bon, ah bon. Voilà qui redort. Monsieur Sabetier, je suis l'épouse, la femme à qui vous avez donné de l'argent et que vous avez fait la couche à mon petit. Ah, monsieur Sabetier, mon mari, il est revenu des mers et on a donné la seule. J'étais bien contente, tu as empêché mon petit de mourir de faim. Et allez, au revoir, monsieur Sabetier, au revoir. Monsieur Sabetier, je suis dans ma bouche-car. Oh, donc je voulais mettre ce garçon voleur au commissariat. Ah, monsieur Sabetier, merci de nous avoir réconciliés avec ce petit. Quand je suis rentré avec le petit gamin, il m'a porté le panier. Et ma petite qui a le même âge que lui. Oh, c'était la joie, c'était le bonheur. Merci, Sabetier. Merci, monsieur Sabetier. Ah, mais Jésus est pas revenu. Ah, Seigneur, te plaît, je t'attendais au moins.
Mais Sergi, je suis venu 3 fois. 3 fois. Par le colonel, par la femme, la mère de famille et la grand-mère. T'as réconcilié. Ah, c'est ça, Seigneur. Ah. Allez, bon Noël, Sabetier. Cette histoire n'est pas de moi. Je l'ai un peu arrangée, comme vous devez le savoir. Mais ça vient d'une histoire dans ce fameux livre de Léon Tolstoï. Aussi, une autre histoire. C'était pendant la Révolution française. Vous savez que pendant la Révolution, il y avait avant des crèches vivantes. Chacune des paroisses se faisait un honneur de faire la crèche vivante et tout. Et puis la Révolution a interdit. Mais c'est pas connaître. Vous savez comment les petits santons de Provence sont nés? Ah, dites-nous. Eh bien voilà. Puisqu'on avait interdit de faire des crèches vivantes, alors les Provençaux, de cette jolie île de la Provence, ils ont fait des petits personnages, autant la poissonnière, le boutsignan, le gendarme et tout. Voilà comment est né les santons de Provence. C'était pendant la Révolution française, 1792, où là, tous ceux qui étaient chrétiens ou qui pratiquaient étaient persécutés. Et voilà qu'un jeune homme, le sang chaud, il se fait arrêter par une escouade, 6 hommes attachés. Et les gars préparaient un feu avec des feuilles mortes qu'ils essayaient d'allumer le feu. Et on faisait un brasier pour se tenir au chaud. Oh, le bois ne manquait pas. Mais tout d'un coup, ils entendent une cloche sonner. Qu'est-ce qui se passe? Une deuxième d'un autre village. Toutes les cloches se mirent. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La Révolution n'est pas passée encore de cette province? Je dis, ah! Vous nous avez pas eu! Les Vendéens! Puis, chacun la tête baissée, l'un disait, ah, je suis loin de ma famille, en Savoie, moi qui suis un Savoyard. Je me suis embauché, il fallait bien que je m'occupe de quelque chose. Eh bien, après la messe de minuit, on passait par l'étable et notre père disait, allez, c'est Noël, il faut donner une part de plus aux animaux aujourd'hui. Et aussi, moi qui suis de l'Alsace, ah, ça me rappelle. Et nous, le Noël, ça durait longtemps, plus longtemps que chez vous. Et puis, en effet, là, on fêtait la Saint-Nicolas. Et en tant que gamin, on avait une orange. Oh, c'était si bon. On n'avait pas grand-chose, mais on était heureux, heureux. On était tous autour de la cheminée après la messe de minuit et tout. Et alors, les 6, avec l'adjudant se lève, prend son arme blanche. Allez, on coupe les cordes. Mais pourquoi vous me faites ça? J'attends ma mort. Allez, va-t'en, on ne peut plus te voir. C'était Noël. Le son de ces cloches avait ravivé le cœur. Aussi, les contes de Noël, il y en a beaucoup, mais il ne faut pas que je vous prenne la tête parce que vous en connaissez beaucoup. L'autre, vous entendrez sûrement Notre-Dame de Guadalupe que j'ai raconté. Mais s'est passé un miracle très inattendu en 1921, car vous savez, si vous entendez l'histoire, la Vierge est apparue en 1531. Vous l'écouterez si vous le jugez bon. Et là, en 1921, il y avait la grande persécution. Tous ceux qui étaient chrétiens et qui confessaient leur foi étaient sûrs d'être persécutés, martyrisés. Cette histoire, c'est Los Cristeros. Cependant, un ministre privé
du président de la République de l'époque, apporta un gros bouquet de fleurs, comme ça perd les gens. Chez nous en France, on fait des bouquets très fins. Bon, chacun son style. Et il dépose, il fait un signe de croix, là je te peux, et il s'en va. Tout d'un coup, il y avait dans ce gros bouquet de fleurs une bombe, une déflagration énorme qui, à 1 kilomètre de cette image de Guadalupe, de cette basilique, les carreaux, tout tombaient. Et une chose, dans l'église même, un crucifix plein, parce que maintenant on fait des de bronze, tout courbé, mais miracle, l'image de la Vierge de Guadalupe fut nullement brûlée, et normalement devait être brûlée. Voilà un miracle de la Vierge de Guadalupe parmi tant d'autres. Chers auditeurs, je vous souhaite un bon Noël. Noël, ça dure longtemps. Alors, pendant tous les 3 semaines, Noël, Prince de la paix, apporte la paix du cœur dans chacune de nos familles et qu'on se retrouve. Pensez à prier le petit enfant Jésus, le Prince de la paix. Chers auditeurs, que Dieu vous bénisse. Bon Noël, paix aux hommes de bonne volonté.